Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h21 et nous sommes avec Franck Morel, l'ancien conseiller social d'Édouard Philippe, l'un des architectes de la réforme de l'assurance chômage. En plus, vous êtes avocat aujourd'hui. Vous allez donc pouvoir plaider pour cette réforme parce qu'elle a mis du temps à être en application. Il y a eu des recours et finalement, ça y est, c'est aujourd'hui le départ, le vrai départ. Jusqu'à 1 million de chômeurs vont potentiellement voir leurs indemnités diminuer. Pourquoi il fallait faire ça? Pour quelle raison? Alors, un petit correctif, leurs indemnités mensuelles, puisque effectivement, cette réforme va rentrer en vigueur sur le nouveau mode de calcul de ce qu'on appelle le salaire journalier de référence au 1er octobre. Et il y aura d'autres mesures qui devraient entrer en application à partir du 1er décembre, qui concernent plutôt la question de la dégressivité ou la question du nombre de mois nécessaires pour s'ouvrir des droits à l'assurance chômage. Exactement. Et après, en septembre prochain, il y aura le fameux bonus-malus. Et après, effectivement, il y aura ensuite le fameux bonus-malus, parce qu'il est nécessaire d'avoir une période d'observation des comportements, entre guillemets, des entreprises durant une année. Alors, le point d'orgue de cette réforme, le point essentiel dans cette question du calcul du salaire journalier de référence, c'est de faire en sorte que soit incité le plus possible le recours de la part des entreprises et de la part des demandeurs d'emploi à des contrats plus longs. Donc soit à des CDI, soit à des CDD de plus longue durée. Parce que même si la part des CDI a augmenté dans les embauches, elle est aujourd'hui à peu près de 20%, elle était de 10%, la part des CDD reste extrêmement majoritaire, et en particulier des CDD très courts. Et ça pèse sur l'assurance chômage, puisqu'on alterne des périodes d'inactivité et des périodes d'activité. Et puis, c'est pas bon pour l'emploi, c'est pas bon dans dans une période où, en plus, on connaît tous les jours des difficultés de recrutement. Donc, on veut aussi réduire la permittence. Exactement, c'est ce qu'on appelle la permittance. Dévoyer un peu, c'est-à-dire qu'en fait, je rappelle, c'est l'exemple qu'on donne toujours, mais que quelqu'un qui travaillerait un jour sur deux gagnait plus que quelqu'un qui travaillait à mi-temps tous les jours. Alors, l'exemple est pertinent, c'est l'exemple qui était donné à l'époque, c'est la comparaison du fait de l'ancien mode de calcul du SGR, entre une personne à mi-temps en CDI, pour laquelle, effectivement, on prenait en considération son salaire sur l'ensemble de la période, et une personne en CDD seulement la moitié du temps, pour laquelle on ne prenait en considération les jours travaillés que le salaire sur les jours travaillés. Ce qui fait que la seconde était mieux lotie en termes d'indemnisation relative que la première, ce qui n'est absolument pas, quelque chose d'acceptable en termes de politique publique. Si on veut favoriser l'emploi long, il ne faut absolument pas favoriser ce que vous avez justement appelé la permittence. La permittence, c'est un mot, un néologisme, c'est la contraction entre permanence et intermittence. Permanence de l'intermittence. Et donc, c'est ça le point d'orgue. Alors, il ne faut pas occulter les autres mesures qui me paraissent également importantes, avec notamment la dégressivité pour les revenus au-delà de 4 500 €, qui est entrée en vigueur au-delà de 8 mois et qui pourrait être abaissée à 6 mois. Qui est quelque chose d'important dans la mesure où elle va concerner surtout des populations qui sont, de manière relative évidemment, il y aura toujours des exemples individuels, mais de manière relative plus employables que les autres. Et puis l'élévation du seuil de déclenchement, d'ouverture des droits à 6 mois, ce qui nous placera quand même encore, il faut le dire quand même, parmi les régimes d'assurance chômage les plus, entre guillemets, généreux en Europe, puisque seules la Grèce et l'Italie auront des périodes d'ouverture des droits plus basses que la nôtre. Bon, là, on considère, donc c'est acté, que c'est le bon timing pour lancer la réforme, considérant qu'il y a un vif rebond de l'emploi. Sur les effets, sur l'emploi, les effets favorables, c'est vendu comme tel. Une centaine d'économistes pointent quand même qu'on va pousser un certain nombre de demandeurs d'emploi à aller chercher des emplois peu rémunérés avec des mauvaises conditions de travail. Ils vont rester dans une sorte de précarité. Oui, la précarité, elle existe aujourd'hui, justement, avec la permittance. On ne va pas en sortir directement. L'idée, c'est précisément qu'on en sorte le plus possible, parce que si on oriente plutôt les demandeurs d'emploi vers des emplois plus longs, de plus longue durée, a priori, j'ai tendance à penser qu'on les sort plutôt de la précarité. Alors après, il y a un regret qu'on peut avoir malgré tout, vous l'avez dit d'ailleurs en préambule, c'est que cette réforme, elle entre en vigueur extrêmement
tardivement. Ouais. Hein. Elle entre en vigueur tardivement et elle va s'appliquer in fine assez peu de temps, puisque son échéance c'est novembre 22, puisque les conventions d'assurance chômage durent 3 ans dans les dernières générations, et que donc ça sera forcément un enjeu de débat dans les mois qui vont venir, et puis un enjeu également de débat entre les partenaires sociaux, puisque la prochaine génération de conventions d'assurance chômage, avant novembre 22, sera précédée forcément d'une négociation. Et donc, ce qu'on peut se dire, c'est que la négociation partira, a priori, sur ces bases-là, ce qui est plutôt une bonne chose, mais aura vocation à faire évoluer à nouveau les règles applicables. Je ne résiste évidemment pas à cette question. On a vu que Édouard Philippe commence à décliner son programme économique. La retraite à 65, 66, 67 ans. En tant qu'ancien conseiller d'Édouard Philippe, vous êtes d'accord ? Ce qui est certain, et ça, plusieurs acteurs politiques le disent, Édouard Philippe, Xavier Bertrand et d'autres, c'est qu'il faudra travailler plus longtemps. Ça, c'est évident. Donc, de plus en plus, c'est une idée qui est répandue et qui correspond effectivement à ce qu'il convient de faire pour équilibrer notre régime de retraite. Franck Morel, avocat, ancien conseiller social d'Édouard Philippe et de Xavier Bertrand. Ça va être dur de vous déterminer dans quelques mois. Merci beaucoup.